Il arrive un moment dans la vie où l'humain s'effondre en silence, pas bruyamment, ni dramatiquement, juste intérieurement. Parce que la charge est lourde, parce que rien n'arrive seul, parce que tout se cumule, les responsabilités, les décisions, la famille, la survie du quotidien, les relations qui déraillent, les nuits trop courtes ou trop longues, la peur d'échouer, la peur du manque, et l'impression d'être le seul pilier qui reste debout. Ça n'a rien d'exceptionnel. Beaucoup vivent ça, et pourtant, très peu l'avouent. Car on apprend à tenir, à serrer les dents, à dire ça va, même quand ça ne va pas. À continuer par nécessité, à ne pas s'autoriser à craquer parce qu'il n'y a personne derrière pour rattraper. Mais au bout d'un moment, l'humain s'épuise. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est humain. Profondément humain. Alors il ressent cette fatigue qui n'est pas physique seulement, mais émotionnelle, mentale, existentielle. Une fatigue qui vient du fait de vouloir tout maintenir droit, quand tout autour, tout s'écroule. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que cette fatigue n'est pas le signe d'une défaite. C'est le signe d'un point de bascule. Un moment où quelque chose lâche. Pas toi, l'ancien fonctionnement. Le moment où tu réalises que tu ne peux plus avancer en portant tout sur tes épaules. Et paradoxalement, c'est là que la souveraineté commence. Pas dans la force brute, pas dans la capacité à encaisser, mais dans ce poids où tu reconnais. Je suis humain. J'ai mal. J'ai peur. Je suis fatigué. Et pourtant, je me relève. La souveraineté, ce n'est pas ignorer la douleur. C'est la traverser sans se perdre. C'est reconnaître sa propre vulnérabilité sans en faire une identité. C'est retrouver sa verticalité, même après avoir chuté. Beaucoup d'humains sont dans cet espace aujourd'hui. Un espace où ils ne savent plus s'ils s'effondrent ou s'ils renaissent. Un espace où l'ancien ne tient plus, mais où le nouveau n'est pas encore visible. Si tu te reconnais là-dedans, sache une chose. Tu n'es pas en train de tomber. Tu es en train de revenir à toi-même. Pas la version forte, invincible, inatteignable, non. Non. Écoute. La version réelle. La version qui sent. La version qui ose dire « j'ai peur » sans s'y laisser enfermer. C'est ça la force réelle. Celle qui ne se prouve pas. Celle qui ne dépend de personne. Celle qui vient du dedans. Ce moment où tu dis « je vais continuer », mais je vais continuer autrement, avec plus de lucidité, plus de loyauté envers moi-même, plus de vérité, plus de souveraineté. Peut-être que tu as perdu des repères, peut-être que la vie t'a bousculé plus que prévu, peut-être. Peut-être que tu as été obligé de tenir trop longtemps. Peut-être que la route a été plus lourde que ce que tu pouvais dire. Peut-être. Et pourtant, regarde-toi. Regarde-toi. Réellement, tu es encore là. Tu es debout, présent, conscient, vaillant. Ce n'est pas le signe d'un effondrement. C'est le signe d'un renouveau, d'un recentrage,
d'un moment où tu vas prendre une direction totalement différente. Parce que tu ne veux plus vivre comme avant. Parce que tu sais que ce n'est pas ça vivre. Et ça c'est la naissance de quelque chose de rare, de juste, de vrai.